Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de mes études. Vous avez été très nombreuses et nombreux à me poser des questions par rapport au BTS MUC que je viens d'obtenir là début juillet. Du coup je tenais déjà à vous remercier pour tous vos messages de félicitations et tout parce que ça fait toujours plaisir. Donc je vais vous expliquer mon BTS MUC, comment je l'ai passé, quelles ont été mes impressions, les cours etc, mon ressenti, également vous expliquer mon année sabbatique que j'ai effectuée avant mon BTS et vous parler brièvement de mes projets après le BTS. Donc j'espère sincèrement répondre à toutes vos attentes dans cette vidéo. Si hélas c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous rendre dans l'espace commentaire et à poser toutes vos questions, ou si c'est plus personnel, vous trouverez mes réseaux et notamment mon adresse mail en barre d'infos, donc n'hésitez pas, je ferai de mon maximum pour répondre à vos questions. Donc on va situer les choses dans leur contexte. J'ai obtenu un baccalauréat professionnel de comptabilité mention bien il y a 3 ans. Je ne savais pas quoi faire par la suite. Alors les conseillers d'orientation, tout ça, APB, c'est vraiment un bordel monstre. Je trouve que le système scolaire, enfin tout, déjà je suis révoltée, donc je veux pas vous faire une vidéo parce que je referai le monde, je referai le système scolaire déjà en premier. Enfin bref, soit c'est vraiment un merdier pas possible. Donc j'ai été pas vraiment bien orientée, j'ai un peu suivi le mouvement par rapport à des personnes de ma classe à l'époque. Donc je me suis orientée vers un BTS NRC, donc négociation et relations clients, qui est très similaire au BTS que j'ai repris par la suite. Donc la différence c'est que le BTS NRC c'est vraiment ciblé force de vente, on doit vendre, on regardait des sketchs et tout. Et moi à long terme je me voyais pas faire ça, je me vois plus faire de la publicité, donner envie d'acheter, faire le marketing, le management et tout de mon équipe, la rendre performante et tout. Mais moi envers le client c'est pas du tout quelque chose qui m'attire, et surtout j'étais pas à l'aise avec cette idée et ce principe là de vendre absolument, d'avoir des techniques, de pas lâcher le client et tout. Enfin bref, c'était vraiment quelque chose de très dérangeant. Donc j'ai quand même fait mon année de septembre jusqu'à mai. Je l'ai vraiment arrêté à l'arrache en fait. J'ai jamais revu mes profs ni les gens de ma classe. J'ai fait une lettre recommandée et puis basta. J'étais pas à l'aise du tout, ni avec l'établissement ni avec les profs et tout. Enfin il y avait rien qui allait. Bon après j'ai abandonné facilement, attention j'étais pas en dépression quoi qu'est-ce, c'est juste que c'était la solution de facilité. J'ai dit allez c'est bon j'arrête, ça me saoule, c'est pas quelque chose que je veux faire. J'ai déjà fait un bac pro pendant 3 ans qui n'était pas vraiment ce que je voulais faire aussi, donc j'en avais un peu marre. Là je me suis dit c'est tout, j'ai la possibilité d'arrêter, j'arrête facilement à ma foi. Enfin soit, j'ai arrêté et là je me suis retrouvée sans rien. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, je pouvais pas reprendre une formation en septembre, enfin j'ai essayé et tout mais c'était trop compliqué, et vu que je ne savais pas quoi faire, je me suis dit je vais pas retourner refaire un cercle vicieux, reprendre un truc si ça me plaît pas. Donc j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Alors j'ai vraiment fait une année sabbatique, c'est-à-dire que j'ai rien branlé, vraiment. J'ai pas non plus été très active sur YouTube, j'ai pas non plus travaillé, voilà, je vis chez mes parents. Donc certes, j'aurais pu rentabiliser mon temps, c'est quelque chose que je regrette énormément. Donc de mai jusque décembre, c'était super bien, c'est passé super vite. Je voyais tous mes potes et tout, machin. À l'époque, j'étais en couple, donc c'était vraiment super bien. J'avais aucun souci, je m'inquiétais pour mon avenir, évidemment, mais pas tant que ça, quoi, parce qu'avec l'été, les fêtes de fin d'année et tout, c'est passé très vite. Et là, en janvier, nouvel an qui passe et tout, et là je me suis dit mais merde, mais attends, nouvelle année, qu'est-ce que je vais faire? Et là c'était vraiment la panique. Et lorsque j'envisageais la fameuse question de tu fais quoi dans la vie par les personnes autour de moi, j'étais, écoutez vraiment, je faisais pas des crises d'angoisse mais ça s'en rapprochait très fortement. Donc j'étais vraiment pas à l'aise, j'étais pas bien, c'était très dur. Donc là suite à ça j'ai dû aller m'inscrire à Pôle emploi parce que j'étais plus assurée par rapport à la MGEL ou que sais-je, j'y connais rien vraiment. Je me mets m'inscrire au Pôle emploi. Alors la nana m'a pas du tout aidée parce que moi mon objectif c'était pas de travailler en ayant juste le bac, c'était hors de question, c'était de reprendre une formation. Donc elle a pas vraiment su m'aider, elle m'a juste orientée vers la mission locale. Alors la mission locale c'est quelque chose que je connaissais, genre le nom mission locale, mais le but aucune idée quoi, vraiment c'était la découverte totale. Donc je me suis rendue à l'émission locale, donc tout ça c'était genre janvier, février, et finalement ça s'est très bien passé. Ma conseillère qui est toujours ma conseillère, je vais vous expliquer ensuite mes démarches pour ma poursuite d'études quoi, je suis encore suivie là-bas. Du coup ma conseillère était vraiment formidable, elle m'a proposé plein de solutions différentes. Ce qu'elle propose, la mission locale, c'est vraiment une aide personnalisée, des rendez-vous, plein de choses différentes. On a la possibilité de faire des stages de découverte. Et vraiment je sais pas, vous voulez être comptable,
comptable, vous allez faire un stage dans un cabinet comptable et au final vous vous dites ah ben non ça me plaît pas, ben, la mission locale vous aura permis de faire un stage de découverte par rapport à une formation souhaitée. C'est vraiment top. Après il y a plein d'autres aides, ils peuvent vous financer si vous allez faire des entretiens d'embauche et tout. Enfin il y a vraiment plein de choses qui existent et ils proposent vraiment des services super et bien sûr c'est totalement gratuit, donc c'est ça que je trouve génial. Cette personne là m'a orientée vers un centre de formation, donc pour les personnes qui sont de ma région c'est le centre de formation de la Salle à Charleville-Mézières. Alors malheureusement tout ce que je vais vous expliquer n'est plus proposé parce que avec la fusion avec l'Alsace tout ça, là le grand test ou que sais-je là, le BTS que j'ai passé et tous les bacs pro, ça n'existe plus, mis à part en alternance. Donc c'est plus possible d'après une année sabbatique ou plus de reprendre un cursus BTS en 1 an ou un bac en 2 ans au lieu de 3. Donc c'est vraiment regrettable. Néanmoins, peut-être que dans votre région, les centres comme ceux-là fonctionnent encore. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'admission locale et si vous connaissez un centre de formation. Donc malheureusement, je vais vous expliquer ça, mais pour les personnes de ma région, ça n'existe plus à Charleville-Mézières en tout cas. Mais j'espère que ça existe encore partout en France. Je rentre en préqualification. Alors la rentrée est en février, mais moi je suis rentrée fin mars, enfin soit. Donc la préqualif qui s'effectuait de février jusqu'à juillet. En juillet on repasse des tests, etc. Ensuite j'ai eu presque 2 mois de vacances, fin août on a repris les cours et là par contre de août jusqu'au 12 mai c'était cours. On a eu 1 semaine et 3 jours de vacances à Noël et fort heureusement. Mais bon je vous dis ça en mode supplice, mais en fait ça a été vraiment, enfin c'était pas... Ça allait quoi, en soi ne pas avoir de vacances c'était pas problématique. Donc je suis rentrée, donc voilà, donc il y avait des périodes de stage, en tout, j'ai plus souvenir, mais tout on a peut-être 15 semaines obligatoires de stage, enfin j'ai pas le chiffre précis, mais de toute façon si vous allez sur internet, vous pouvez avoir tout ça. Moi je viens juste vous expliquer mon ressenti et comment je l'ai vécu, je vais pas vous détailler tout. Je vais quand même vous dire les matières principales qu'il y a et vite fait un mot sur chaque. Donc MGUC. La pire des matières. Donc c'est management, gestion des unités commerciales. Donc cette matière, on a tout ce qui va être moindre carré, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir les diagrammes de Gantt et tout. En fait on va avoir une partie management, donc faire des plannings du management quoi, et après on va avoir toute la partie gestion, donc plan de financement. Enfin j'ai déjà tout oublié comme on peut voir, c'est formidable. À l'heure où je filme cette vidéo, on est le 31 juillet, donc j'ai passé le BTS mi-mai, j'ai déjà tout oublié, c'est formidable. Enfin soit, ensuite on a GRC, on a économie et droit, on a MDE, donc c'est management des entreprises, donc c'est plus ciblé sur les stratégies globales, etc. Ensuite on a culture générale, donc ça c'est du français. On a anglais évidemment, on a DUC, donc ça c'est développement de l'unité commerciale, ça c'est plus de la théorie. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire en fait à ce sujet parce que ça s'est très bien passé. Je peux pas vous donner tant de conseils que ça parce que j'étais pas une élève très modèle, j'allais en cours, je prenais les cours et tout, mais j'ai pas réellement révisé pour le BTS. Ce que je me suis vraiment investie c'est par rapport au stage et au projet de stage. Donc on a 2 dossiers à réaliser, un par rapport aux missions qu'on va faire en stage. Alors par exemple refaire un rayon, par exemple les logiciels, etc. Donc là on va avoir tout un dossier à monter et également un dossier par rapport à un projet. Alors mon projet c'était d'organiser un magasin éphémère dans une salle de sport. Donc j'étais en stage chez Intersport, donc avec le magasin Intersport, on s'est rendu à la salle de sport, on a proposé des vêtements et voilà, donc on avait un objectif de chiffre d'affaires, etc. Ma formation n'étant ni en initiale ni en alternance, j'avais des oraux que les autres personnes n'avaient pas forcément. Il me semble qu'il n'y a que les personnes dans mon cas et en alternance qui doivent passer ces oraux là. Donc ces oraux là se sont pas très bien passés parce que c'était vraiment des jurys... J'irai pas les critiquer parce que je les ai assez critiqués, mais voilà, en fait les jurys n'aimaient pas forcément mon centre de formation, donc ils ont rabaissé, il y a eu des rapports qui ont été faits et tout, enfin bref c'était un peu la galère. Et donc moi, à un de mes oraux, j'ai eu 9 sur 20 par rapport à mon projet à la salle de sport là de vente, alors que mon projet il était béton, je m'étais entraînée devant un professionnel, une autre prof et tout, enfin je l'avais vraiment super bien travaillé. Au final j'ai été descendue, donc j'ai obtenu mon BTS avec 10,83.
C'est ridicule mais en soi je l'ai obtenu, voilà, de justesse. Donc après il n'y a pas de surprise parce que j'ai pas énormément travaillé, donc je vais pas vous faire une vidéo pour vous vendre du rêve, pardon, en disant voilà il faut faire ça comme fiche de révision, faut bosser ceci, cela. Ben, parce que c'est pas le cas, enfin c'est pas ce que j'ai fait, donc je vois pas l'intérêt de vous mentir. En fait j'ai pas révisé des masses, je l'ai obtenu et voilà, c'est bien. Avant ça j'avais passé les écrits, donc les écrits qui sont obligatoires pour tout le monde. Donc les écrits, on a une épreuve d'MGUC de 5 heures, une épreuve d'économie droit, une épreuve d'MDE, une épreuve de culture générale, une épreuve d'anglais. Il me semble que c'est tout. Enfin si j'en oublie, désolée d'avance. Donc les écrits, franchement ça a été l'écrit de MGUC. L'épreuve de 5 heures c'était la plus facile qui n'est jamais tombée depuis je ne sais pas combien de temps. C'était vraiment très simple. Donc si jamais vous commencez ce cursus là de BTS MUC, vous allez voir en faisant les études de cas des années précédentes que celui de l'année 2017 était extrêmement simple. Il y avait que du management. Aucun calcul de gestion sauf un seuil de rentabilité, donc c'était extrêmement simple. Et la question que je me pose du coup depuis que j'ai passé mes écrits, depuis mai jusque encore aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne veux pas faire surtout. Donc je vais pas continuer vraiment dans la poursuite MUC, je vais pas continuer forcément dans la gestion ni le management, quoique le management c'est quand même quelque chose qui m'intéresse et tout. Le problème qui s'est posé, c'est que pour entrer dans les licences, ça se fait tout en début d'année en fait, c'est tout par informatique presque, c'est pas le même système qu'APB mais c'est beaucoup par informatique et le problème qui s'est posé c'est que à cette période là j'étais encore en couple et tout était plus ou moins basé par rapport à nos projets à deux. Enfin c'était compliqué en fait, je vous la fais courte parce que j'ai pas envie de parler de ça, franchement ça me saoule. Mais en gros je devais partir à l'autre bout de la France avec cette personne. Finalement je devais rester là, je devais aller sur Nancy, etc. Enfin il y a eu plein de choses et tout et avec le recul c'est vrai que ça ne faisait que de changer les plans. Du coup je me suis pas vraiment inscrite. Pendant mes écrits j'ai rompu. Du coup j'étais encore plus perdue et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller finalement, et je me suis concentrée, je me suis dit mais ce que je veux vraiment faire c'est ça, donc je vais m'orienter vers un bachelor chargé de projet événementiel. Donc c'est quoi, c'est s'occuper je sais pas des foires, des séminaires, des mariages, il y a plein d'autres choses, par exemple gérer des concerts, tout ça, que sais-je. Donc moi j'ai pas vraiment envie de me diriger vers les mariages, c'est pas quelque chose qui me repousse, hein, loin de là, mais c'est pas ma priorité quoi, je veux plus organiser d'autres choses que les mariages. J'ai quand même réussi à m'inscrire pour une licence qui était dans la communication parce qu'il y avait une option dans la vidéo, donc c'était à Saint-Dié-des-Vosges. L'IUT m'a refusé pour niveau académique insuffisant. Donc voilà, super la France, super le système scolaire, hein, je referai le monde si j'en parlerai, mais ça me dégoûte. Enfin je pense que j'ai un bon dossier par rapport à ma chaîne YouTube, à mes expériences au meet-up que j'ai pu organiser, tout ça. J'avais également monté un petit dossier de présentation où j'explique ce que je fais, etc. avec des captures d'écran et tout ça, les projets que j'ai pu faire. Malheureusement j'ai été refusée et je me suis inscrite que là parce que sinon toutes les autres inscriptions étaient trop tardives ou tout simplement ça ne me correspondait pas quoi. Donc là je recherche actuellement une alternance pour faire ce bachelor comme je vous disais, donc sur Reims, donc à Esubcom l'école. Donc si jamais vous avez des conseils ou si jamais vous sortez de ce bachelor, un chargé de projet événementiel, que ça soit n'importe où dans la France, n'hésitez pas à me donner tous vos conseils. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue ni trop floue parce que je vous explique vraiment chronologiquement parce que je pense que c'est l'explication la plus facile à suivre, hein. Alors si jamais je trouve pas d'alternance, je ferai le cursus en initial. C'est ce que je voulais faire et que je vais pas y renoncer même si je trouve pas d'alternance, donc je vais devoir payer l'école. C'est très cher, environ 4000 ou 5000 euros. Donc voilà, c'est cher, ouais. Mais le souci c'est qu'après, je me suis dit, si je travaille une année, je vais pas acquérir de l'expérience dans l'événementiel. Parce que si je travaille une année, je vais être vendeuse dans un magasin ou quoi qu'est-ce, ou à l'usine ou quoi. C'est pas du tout dégradant, hein, loin de là. Mais je veux dire, ça va pas m'apporter de l'expérience pour plus tard. Juste ça va m'apporter de l'argent. Pour rendre cette vidéo encore plus complète sur les réseaux, je vous ai demandé de me poser des questions par rapport au BTS MUC et à mes études en général. Donc je vais y répondre maintenant. Qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre les études? Ce qui m'a motivé c'est tout simplement l'avenir quoi, de me dire je ne veux pas faire quelque chose que je n'aime pas, qui ne me stimule pas toute ma vie. Je veux un avenir correct. Beaucoup m'ont demandé si c'était difficile de me remettre dans les études après
une année sabbatique, non pas forcément. Enfin non, je vais pas trouver ça hyper dur parce que c'est qu'un entre guillemets qu'un BTS et comme je vous ai dit j'ai travaillé mais j'ai pas travaillé d'arrache-pied. Donc c'était pas quelque chose d'insurmontable quoi, loin de là. Tu comptes faire quoi comme taf par la suite? Alors ça c'est une question que je me pose encore. Je veux travailler dans l'événementiel comme je vous ai dit, mais je ne sais pas si je veux organiser des événements, des foires, des séminaires, que sais-je, ou si je veux organiser des concerts, ou si je veux organiser d'autres choses. Je n'en sais rien vraiment, j'en ai aucune idée. Est-ce que tu as eu des moments de doute pour l'obtention de ton diplôme? Bah après mes oraux, ouais. Quand j'ai passé les écrits, on est tous sortis en mode on a notre BTS, c'est dans la poche, c'est simple et tout. Mais après les oraux, c'était vraiment le doute. Je ne savais pas du tout et la preuve, j'ai obtenu un 9 sur 20. C'était vraiment des oraux très pénibles. Donc est-ce que je recommande ce BTS et le BTS est fait pour quel type de personnes? Alors est-ce que je le recommande? Je le recommande, oui. Le problème, la différence entre la réalité et ce qu'on fait, par exemple, moi j'étais en stage chez Intersport, je pliais des vêtements et je les anti-volais et j'accueillais les clients. C'est pas du tout dégradant hein. Mais et en cours ce qu'on apprenait c'était la gestion, le plan de financement, des trucs que même le patron d'Intersport ne fait pas. Du coup ça me révolte un peu, mais j'ai pas le choix donc je le conseille, enfin je le recommande quand même. Et le BTS est fait pour un type de personnes qui sont quand même je dirais pas entreprenantes mais dynamiques, pas timides et tout, qui ont envie de faire les choses, envie de bouger, envie de manager une équipe en fait tout simplement, qui sont presque leaders si je puis dire. J'ai vu que tu voulais continuer avec un bachelor événementiel, pourquoi cette voie? Parce que je me suis rendu compte que j'adore organiser tout, que ce soit de la simple journée en famille, entre amis, dans un parc d'attractions, les événements par rapport au meet-up et tout. J'adore organiser tout de A à Z, prévoir tout, le budget, les sorties, enfin vraiment tout. Alors bien sûr à mon niveau, attention, pour faire ça pour une entreprise ou quoi, je sais que c'est autre chose. Je sais que je peux m'épanouir là-dedans, alors je sais que c'est dur, que c'est quelque chose d'assez bouché et tout, j'ai conscience de la réalité un peu. J'ai toujours été très mal orientée et très vite démotivée, donc je me dis bah je me lance et puis si je regrette, bah tant pis, au moins j'aurais pas... Enfin pas si je regrette, mais si j'échoue, j'aurais aucun regret parce que de toute façon j'aurais tenté et ça c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est croyez en vous. Croyez en vos rêves et postulez partout, n'abandonnez pas. Si ça marche pas, mais au moins vous aurez essayé à 1000%. Où peut-on faire ces stages en BTS MUC? Alors moi j'étais à Intersport, avant j'étais aussi à Métro, donc le grossiste alimentaire. Donc comme autre lieu il y a le Roi Merlin, je sais pas, genre Conforama, Jennifer, etc. Enfin... plus les magasins type chaîne, vous voyez, on va pas aller dans le petit commerce, à part si c'est un petit commerce qui fonctionne bien. Comment tu qualifierais ton parcours scolaire jusqu'ici? Mitigé, parce que je suis pas à 1000% convaincue ni fière de ce que j'ai fait. Après c'est pas non plus hors sujet à ce que je veux faire, parce que avoir un BTS MUC et travailler dans l'événementiel, bah, c'est quand même du commerce et tout se relie plus ou moins. Après j'hésitais également à aller travailler dans la communication. Après je me dis que c'est quand même bien parce que j'ai quand même le bac plus, enfin j'ai un niveau bac plus 2, je vais continuer un bachelor donc c'est bien, je suis motivée pour ça et voilà, je crois en moi surtout. Donc est-ce que mon année m'a plu? Alors oui, mon année au centre de formation m'a super bien plu, on était 9 dans la classe, c'était un super centre avec des super formateurs et tout, c'était vraiment franchement top. Ton planning était chargé ou pas? Non, j'avais cours toute la semaine de 8h à 17h, sauf les mercredis après-midi, donc ça va. Et le vendredi, souvent je quittais à 16h, donc ça va, c'était pas du tout chargé. Je me répète, mais j'espère vraiment que cette vidéo n'aura pas été trop longue ni trop pénible à regarder, que ça n'a pas été trop flou. J'ai essayé de vous apporter au mieux mon expérience, donc ce qui implique quand même la longueur de cette vidéo, parce que je pouvais pas ne pas... tout détailler, sinon il y aurait plus de contenu. En octobre je pense vous faire une update par rapport au bachelor parce que je l'aurai sûrement intégré fin septembre, donc si j'ai trouvé une entreprise en alternance, sinon non, mon ressenti les premiers jours etc. Et surtout si j'ai trouvé une alternance, ben, je pourrais vous donner vraiment tous mes conseils, vraiment tout bien détaillé et tout bien expliqué dans une vidéo dédiée à ça. Bah sur ce, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, dont Snapchat où je suis super active et je réponds à tous les snaps. Et si vous avez des questions supplémentaires, vraiment n'hésitez pas en commentaire ou par mail. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, merci de m'avoir regardé jusque là et je vous dis à très bientôt en vidéo et à très bientôt sur les réseaux. Bye!